Hop là, j'aime. J'espère que vous allez bien. Ici Tony. Aujourd'hui, on va parler de PIC. PIC Network. Ça fait un petit moment que j'ai investi dessus. Ça fait un petit moment aussi que j'ai fait des vidéos dessus. Et pourquoi je fais une dernière vidéo dessus? Alors, dernière pour le moment, parce que le 6e mois de vesting arrive, et qui dit 6e mois de vesting qui arrive, dit la dernière libération des tokens pour les personnes qui ont investi avant la publique. Alors comment ça s'est passé? Avant tout, bien évidemment, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like. Ici on parle crypto, beaucoup de pédagogie, j'ai rien à te vendre. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram en description, en commentaire épinglé, où j'ai aussi rien à te vendre. C'est juste pour être un petit peu tenu au courant de tout ce qui se passe dans la crypto, dans ma communauté, etc. Donc bref, dans tous les cas, tu auras tous les liens en description et en commentaire épinglé. On y revient. CoinList, du coup j'avais investi sur PIC. PIC à 333 millions de market cap, soit un prix à presque 8 centimes. J'avais levé près de 30 000 $ auprès de ma communauté privée. Il n'y a pas de lien, tu ne peux pas la rejoindre pour le moment. Et comment dire que pour le moment ça se passe plutôt bien, parce qu'on est aux alentours des x2 après 6 mois de vesting. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que 6 mois de vesting égale 6 relâchements des tokens égale une plutôt grosse pression de vente. Donc les gens, lorsqu'ils vont percevoir leurs tokens, ça va dump et le prix peut redescendre. Qu'est-ce qui se passe depuis maintenant quelques temps? On va tourner l'écran de la caméra ici. Comme tu peux le voir, alors j'ai mis l'ordinateur ici parce que j'ai pas envie de me casser la tête à faire plusieurs prises. Le token se porte plutôt bien, on est à 105 millions de market cap avec une fully diluted à 588 et un volume à 5 millions. Donc ça fait un token à presque 14 centimes. La charte se porte plutôt pas mal, honnêtement. Je vais essayer de me mettre rapidement en monthly ici. Vous allez voir, franchement la vidéo va être drôle, il y aura plein de zoom. Franchement ce mois-ci la charte se porte plutôt pas mal. Il n'y a rien de fou à dire en sachant que ça c'est plutôt pas mal. PIC continue les collaborations, PIC continue la communication, PIC d'ailleurs il me semble qu'ils sont à Dubaï dans les prochaines semaines pour Token 2049. Donc c'est assez intéressant et je pense peut-être aller voir un petit peu l'événement. Alors il faudrait juste que je vois où elle est l'adresse. Mais voilà, je sais que je fais cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de personnes dans ma communauté qui m'ont demandé, oui mais on sait Tony que tu as investi beaucoup sur PIC, etc. sur CoinList. CoinList en soi, vous avez un système de loterie où tout le monde va pouvoir en soi participer en bloquant des USDT. Alors il faut s'inscrire et bloquer des USDT. Et par la suite, il y aura un système de tirage au sort et les personnes qui sont les plus fidèles à CoinList pourront en soi avoir des allocations pour n'importe quel token. Et on a eu PIC du coup il y a 6 mois maintenant. Le prochain unlock se passera dans 12 jours, 13 jours, parce que ça va tomber le 12 mai. Ça tombe bien, c'est une semaine après le FOMC. FOMC qui, je l'espère, aura de bonnes nouvelles à nous donner, parce que si Trump, enfin du moins la Fed, décide de cut les rates, on pourrait voir une jolie alt season se pointer son nez tout simplement. Donc voilà, PIC pour le moment se porte plutôt pas mal. On va jeter un coup d'œil rapidement ensemble, comme on peut le voir ici. Franchement, beaucoup de transferts, on est sur 24 millions de transferts, 1,5 million de holders. Comme on peut le voir ici, la chain est toujours aussi active. Alors, à voir si dans les prochaines semaines on a une certaine DeFi qui se développe sur PIC, mais il faut savoir que PIC n'est pas non plus une blockchain qui est faite pour faire de la DGN, de la DeFi, etc. PIC, c'est une blockchain qui est faite pour accueillir des infrastructures, des projets d'épines, donc ce sont des projets qui ont un rapport avec les réseaux, le déplacement, les caméras, enfin tout ce qui est vraiment infrastructure décentralisée. Et quand on regarde sur CoinMarketCap toutes les crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies d'épines, alors je vais encore une fois aller dans d'épines ici. Je vais tourner la caméra. On peut voir que dans le top, on a Tao ici. Tao qui est du coup une blockchain IA avec des subnets, etc. à 3 milliards de market cap. Render ici, 2,3 millions de market cap. IOTA, 700 millions de market cap. Donc pour moi, en toute honnêteté, vu que c'est une layer 1 d'épines, je parle de PIC, je pense que PIC peut très facilement arriver à 1 milliard de market cap. Alors je parle pas de 1 milliard de market cap en fully diluted, mais je parle bien de 1 milliard de market cap normal, ok? En fully diluted, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Dans tous les cas, le market cap, une fois que le market cap normal sera à 1 milliard, la fully diluted sera beaucoup plus haute. Il me semble qu'on sera aux alentours des 5 milliards. Ça ne me choquerait pas de voir le PIC arriver à 5 voire 10 milliards de market cap normal.
soit entre 50 et 100 milliards en fully diluted. Pourquoi? Parce que c'est le layer 1 qui va accueillir pas mal de projets. Je sais que je les avais vus moi à Singapour, où il y avait une Tesla. Alors c'était incroyable. Alors, j'ai pas de photos, ou j'ai plus de photos, je sais pas, mais de toute façon, je pense que si vous fouillez un petit peu, que vous regardez Tokenomics 49 à Singapour, ils avaient une Tesla, avec la Tesla qui était connectée à une carte graphique, qui était connectée à un ordinateur, qui contrôlait tout ce qui était attaque DDoS et tout en temps réel, qui donnait la température. Enfin bref, c'était une folie. Toute la Tesla était connectée. Il y avait aussi un mannequin, alors c'était un robot, qui était aussi connecté à la Tesla. Enfin bref, franchement, leur technologie est incroyable, leur infrastructure, tout ça, l'écosystème est incroyable. Il y a un énorme potentiel. Donc, je sais que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous avez sûrement investi sur Peak, que ce soit par vous-même ou suite à mes vidéos. Pardon, excusez-moi. Honnêtement, voilà, comme je l'ai dit, je pense que Peak a un fort potentiel d'arriver à 1 milliard de market cap normal. Et je ne parle pas en fully diluted, parce que fully diluted, ce sera beaucoup plus haut. Quand on parle de market cap normal, ça veut dire que Peak pourrait potentiellement arriver à 1 $. C'est faisable. Quand on voit que l'ATH de Peak, alors je vais essayer de regarder rapidement. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de prendre la tête avec le montage, etc. Peak, comme on peut le voir ici, où il y a eu le double top, ici, à cet endroit ici, le pic était aux alentours des 70 centimes. Et c'était dans une période où il n'y avait pas tant d'euphorie que ça, il n'y avait pas tant de volume que ça. Et moi, je vois vraiment Peak potentiellement faire une Solana. Alors, pas une Solana aussi puissante que Solana a explosé en 2021, parce que Solana a quand même beaucoup explosé en 2021. Mais quand on voit ici, rapidement, encore une fois, je vais tourner la caméra, on a eu du coup le pump au lancement, ok, correction normale, les gens vendent, prennent leur profit. Ensuite, on a la hausse. Pourquoi? Parce que le projet décide de deliver et les gens ont du FOMO. Ok, petite correction, ça remonte. Double top, on redescend et ici on range. On arrive dans une période de range, c'est-à-dire que la communauté attend tout simplement des news, attend du volume, attend un peu plus de FOMO pour que le projet reparte à la hausse. C'est souvent dans ces endroits qui sont plutôt bas, plutôt risqués, parce que oui, c'est risqué, c'est bas. De toute façon, dans tous les cas, tout investissement comporte des risques, que les opportunités se présentent. Donc, si vous avez commencé à investir sur Peak au niveau de CoinList, je vous conseille de potentiellement accumuler, parce qu'on est aux alentours des x2, c'est plutôt ok, ça va plutôt équilibrer votre prix d'entrée. Si vous avez acheté à des niveaux actuels et que vous pouvez vous permettre de réinvestir et que vous voulez réinvestir en prenant en compte qu'il y a des risques, je vous conseille de vous placer maintenant parce qu'on est dans des niveaux plutôt bas. Et Peak aujourd'hui, alors je vais regarder rapidement en 24 heures. Peak en 24 heures, on est sur du 3,10%, je vais vous montrer ici. 3,10% et en weekly on est à 2,8%. Donc on n'est pas dans le rouge, on n'est pas non plus tant dans le vert que ça, parce que 2% pour un projet DeFi L1 d'Epine, c'est pas non plus incroyable. On est dans une période où on range, où les opportunités se présentent, où les gens commencent à réaliser l'utilité de ce projet. Et moi, Peak est un de mes bags de conviction. Comme vous pouvez le savoir si vous me suivez depuis longtemps, j'ai deux bags, j'ai Fog et Peak. Fog qui est mon meme coin préféré, qui est mon plus gros bag, et j'ai Peak qui est selon moi l'altcoin à avoir dans son wallet. Alors je sais que les tokenomics de Peak ne sont pas non plus incroyables, mais je tiens à préciser que les tokenomics en bull run sont complètement inutiles. Les gens s'en foutent des tokenomics, les gens investissent dans une tech, les gens investissent dans un potentiel, les gens investissent dans quelque chose qui pourrait potentiellement partir à la hausse. Et pour moi, je pense que Peak pourrait vraiment partir à la hausse pendant le prochain cycle, parce qu'on a eu des layers 1 comme Avax qui ont pété, on a eu des layers 1 comme Solana qui ont explosé. Solana qui est selon moi maintenant la meilleure layer 1 et qui est sur le point de flip ETH, franchement sans aucune peine. Parce que oui, Solana, vu qu'il y a beaucoup de DeFi, beaucoup d'utilité, beaucoup de... que ce soit des projets, des meme coins, des tools, etc. Solana est mené à exploser et à flip ETH. Je pense que Peak, vu que Peak a un bon potentiel, résout un problème, a un gros écosystème, beaucoup de collaborations, etc. Je pense que Peak a vraiment moyen d'arriver à 1, 2, voire 3 milliards de market cap, malgré la tokenomie catastrophique que l'équipe de Peak a décidé de mettre. Okay, donc conclusion, pour le moment, il nous reste Investing à Claim, qui sera claim le 12 mai, donc dans à peu près 13 jours.
Je hold mon bag, j'ai près de 100 000 pics, un peu moins, 95 000 pics. Suite à mon prochain claim du vesting, j'aurai environ 120 000 pics. 120 000 pics à la TH, ça me ferait pratiquement 80 000 $, je crache pas dessus. Et même selon l'état de la charge, selon si pique, monte, descend, etc., je pense que je rechargerai. Ok. Alors je sais que vous avez besoin de transparence, la transparence est liée. Là malheureusement j'ai pas mal de dur sur moi là en France, donc je peux pas vous montrer mon wallet, mais les gens qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai près de 100 000 pics. Et de toute façon, en tous les cas, si je vous le dis, c'est que c'est le cas. Ok. Donc, si vous êtes dedans et que vous avez la conviction, continuez à l'avoir parce qu'il y a un bon potentiel. Si vous n'êtes pas dedans et que le projet vous intéresse, mettez une petite bille que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, si vous la perdez, ça va pas vous faire ni chaud ni froid. Ok. Franchement, on est dans des bons niveaux, le volume est plutôt bon. On n'a pas encore de gros listings, il n'y a pas listing Binance. Donc si jamais Binance décide de remettre les listings un peu plus raisonnables, on va dire, parce qu'on a eu pas mal de listings un petit peu manipulés par les viciés market makers ces derniers temps. Si Binance décide de faire des listings qui ont une certaine utilité, Peak par exemple, je pense que Peak peut vraiment partir à la hausse très très haut, en sachant que voilà, market cap à 100 millions, c'est pas non plus déconnant, ok. Ça va, c'est ok. On a des mêmes coins qui sont 10 fois plus élevés en termes de market cap. Donc voilà, c'était une vidéo sur Peak pour faire le point après 5 mois de vesting. Le 6e mois arrive dans du coup 2 semaines. À voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, si durant le FOMC, Trump décide de cut les taxes, enfin du moins la SEC, la Fed, décide de cut les tax rates, le marché crypto pourrait vraiment repartir à la hausse. Et ce de façon très parabolique et pourquoi pas déclencher une alt season. On n'est pas là pour parler de BTC dominance, etc. Mais aux dernières nouvelles, la BTC dominance n'a pas tant chuté que ça. Donc on est encore dans les timings. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like, dis-moi si tu as du pic dans les commentaires. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. A plus, bisous.